Laval a 50 ans, mais en vérité, elle cache son âge. Regardez-la de plus près, vous allez voir qu'elle est bien plus vieille que ça. Laval est plus grande, plus riche, plus complexe qu'on peut croire. C'est la grande histoire du Québec avec une petite twist bien à nous autres. Vous pensez connaître ma ville? Suivez-moi donc 3 minutes. Oh, oh, oh! Ça fait du bien de se détendre un peu, hein? Prendre des petites vacances, faire du sport. Quoique des fois, c'est peut-être mieux juste en regarder. Hey, même quand Laval n'était pas encore Laval, les gens avaient beaucoup de plaisir à venir passer du bon temps ici. Nos centres des loisirs nous ont permis de relaxer, de faire la pièce, d'inspirer des artistes et de former des athlètes de haut niveau. Tout a commencé en 1876 quand un tronçon de chemin de fer va finalement passer chez nous. Là, les bourgeois anglophones de Montréal vont venir passer leurs vacances d'été sur notre île. Près de la gare, on va organiser les premières régates sur la rivière des Mille-Îles. On va créer le St. Rose Boating Club avec son propre clubhouse pour les activités nautiques puis les soirées mondaines chichilala. Des chalets vont germer partout le long de la rivière. Puis des auberges comme le St. Rose Hotel, puis une 50aine de plages comme la plage Idéale ou la plage Roger. En 1937, le curé de Sainte-Rose va en avoir ras la chasuble des cris de la danse puis de la maudite boisson. Il va blâmer la racaille de Montréal de venir terner la réputation de sa belle ville. Puis il n'y a pas juste à Sainte-Rose que le Yab est à la beach. Il y a des hommes d'affaires américains qui vont venir développer la villégiature partout dans la région. Entre autres, la célèbre plage Laval. Ça fait que pour les loisirs moins dépravés, le Collège Laval va se construire en 53 le Centre sportif Laval avec un aréna de 3000 sièges, un gymnase, 4 allées de quilles et un stand de tir. À partir de ce moment-là, on va commencer à former des athlètes de catégorie A comme Robert le Bœuf de Chemédé-Clairoux, le premier Québécois champion canadien des poids lourds. Ah ouais, là, patine! Come on! Patine! Avec 48 victoires, dont 38 par KO, on comprend pourquoi on lui a donné un boulevard. D'autres athlètes de chez nous? Mario Lemieux, Martin Saint-Louis, Mike Bossy, Émile Pompon-Miron, José Chouinard, Charline Labonté, Tania Vissant, Alexandre Despatie, Jean-Pascal et Stéphanie Dubois, et plein d'autres à venir. Mais il n'y a pas juste le sport dans la vie, hein? On peut peindre, sculpter. Laval a été une vraie pépinière pour les artistes. On peut pas non plus les nommer toutes, fait qu'écrivez-moi pas en chialant, mais il y a Marc-Aurèle Fortin qui a capturé la ville de Sainte-Rose puis ses environs avec un style unique. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique, ça? En 1950, Alfred Pellan, qui s'est frotté à Matisse, Dali et Picasso, va devenir propriétaire d'une maison-atelier à Auteuil qui a été acquise par le Musée national des beaux-arts du Québec. Il a peint ses murs de pierre en un bestiaire hallucinant. En tout cas, aujourd'hui, on a le loisir de choisir nos loisirs. On peut chanter, danser, s'amuser, rêver aux Jeux olympiques, se passer la POC ou voyager sur Mars. Personnellement, j'aime me détendre ici sur le bord de la berge. Mais si je ferme mes yeux, je peux m'imaginer sur la fameuse plage Sainte-Rose, entendre le jazz des années folles, pendant que deux vacanciers s'obstinent à qui a le plus gros bateau. Sérieux, les gars! Je vais vous les botter, moi, vos fesses de bourgeois.